Eh bien, bonjour à tous. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous faire une toute petite vidéo en HD pour vous montrer en fait mes installations. hein, euh, Mes installations sont dans un sous-sol, donc moi je voulais juste que vous voyiez l'ampleur des nids parce que j'ai mis des bouteilles, d'1,5 litre sur les nids pour que vous vous rendiez compte de en fait la grosseur des nids. Et parce que je pense que vu la grosseur des colonies, mettre ça sur un meuble dans un appartement, c'est presque impossible. Donc voilà. Donc ça c'est mes Nicobarensis, donc les deux nids, comme je vous ai filmé déjà une fois. Donc voilà. Euh, la population, tout ce qui est noir, c'est mes petites amies qui se développent très bien. Voilà. Et donc deux gros nids. Donc la bouteille d'1,5 litre pour vous montrer un peu la grosseur du nid et ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez que ça marche très bien. Les nids en plâtre. Donc c'est juste pour vous montrer, je fais pas de. Vous voyez un peu la grosseur des nids que je fabrique pour que mes espèces se développent bien. Donc là les Nicobarensis. Donc les deux nids, un autre gros nid en dessous que je soulèverai pas le premier parce que euh, déjà il est lourd et avec une main ça serait un peu compliqué. Donc voilà, donc l'air de chasse après, où, là je le remets, donc là je viens de le remettre du gelai, melon, yaourt et sucre. Donc là qui jette dessus parce qu'ils adorent ça. Ensuite en dessous vous avez mes Lasus niger, donc c'est le même type d'air de chasse, exactement le même. Et donc là, voilà, donc les nids, les deux nids, ils sont pratiquement identiques à celui des Nicobarensis, ça c'est les Lasus niger, donc qui pondent toujours autant. Maman pond toujours autant. On va pas, je ne sais pas si on pourra la voir, mais enfin bon, vous l'avez déjà vu, vous la connaissez, donc c'est juste pour vous montrer que je fais des nids qui sont vraiment des fois donc les mousseurs, comme je vous ai dit, qui sont peut-être pas très esthétiques par rapport à ce que certains font. Je trouve que les autres, c'est vrai, font de très beaux nids, mais après fabriquer des nids super beaux de cette ampleur-là, je crois que c'est déjà ça prendrait beaucoup de temps et après est-ce que c'est vraiment viable pour les fourmis, je ne sais pas. Donc chacun fait comme il veut. Moi ça marche très bien, mes fourmis se développent très bien dans mes nids. Je m'en occupe beaucoup évidemment, je passe énormément de temps. J'y passerai encore plus de temps bientôt parce que l'année prochaine c'est la retraite, donc je pourrais m'y consacrer encore plus. Donc voilà, ça c'est pour ces nids là. Donc après je vais vous montrer. Donc c'est un sous-sol, il y a du bazar parce que je n'ai pas trop le temps non plus de m'occuper de tout ranger. Donc vous voyez là il y a une petite colonie qui se développe dont je vous parlerai plus tard. Donc ça c'est donc toujours avec la bouteille. Ça c'est euh, mes sorts barbarus. Donc pareil, les deux grands nids. Voilà, vous voyez un peu. Ça me prend toute une pièce, déjà ces quatre grosses colonies là, ça me prend énormément de place. Moi ce que je veux c'est que les fourmis se développent bien. Après le reste, l'esthétique, je vous dis comme c'est dans un sous-sol, je m'en préoccupe pas trop. Le principal c'est que
elles se sentent bien, qu'elles se développent bien, et qu'elles soient populeuses, qu'elles soient... c'est tout ce qui m'importe, hein. Moi, le reste... après, chacun, je vous dis, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc ça, c'est l'aire de chasse toujours des Messors. Donc une grosse aire de chasse, hein, pas de problème. C'est une grosse aire de chasse, hein, si vous voyez un peu le... C'est un bureau, ça, qui fait 1m20, 1m30 de long. Donc voilà, ça, pareil, encore une petite colonie qui est là-dedans, dont je vous parlerai aussi. J'ai en fait 4 grosses colonies, hein, les autres se développent tout doucement. Et ça, donc maintenant, je vous montre les vagus. Donc toujours, hein, le nid, la bouteille d'eau à côté, pour vous montrer que c'est pas des petits nids et qu'il y a de la population, hein. Voilà. Voilà, je me recule un peu pour que vous voyez un peu la grosseur du nid et la population qu'il y a dedans, hein, qui va en grandissant, puisque tout ce que vous voyez là, c'est des larves, hein, qui sont pour le moment qui ne bougent plus, hein, parce que les vagus vont entrer en diapause bientôt. Donc c'est des œufs, des larves pour l'année prochaine. Donc la sonde, hein, vous voyez, comme je vous avais dit. Et voilà, donc c'est vraiment des grosses colonies, hein. C'est pas, il n'y a pas 200 ouvrières qui sont là depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, qui se développent plus. Enfin bref, je suis obligé toujours de faire des extensions, hein. Ça, c'est l'horaire de chasse, hein. Voilà. Toujours, hein, pareil, une grande aire de chasse, hein. J'aime pas mettre des petites aires de chasse, hein. J'aimerais trouver une autre solution pour qu'ils aient encore plus de place, mais bon, c'est pas facile. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai encore des colos, hein, qui se développent ici, hein. Voilà, il y en a un peu partout sur les étagères. Il y a encore ici, et j'en ai encore ici sur l'étagère du haut. Voilà, toujours des nids en plâtre, hein, et vous voyez que c'est toujours plein, les aires de chasse. Encore une colonie qui se porte bien. Encore une colonie ici, et puis une autre là. Voilà. Ça, c'est des Ruffibarbis, dont je vous parlerai plus tard aussi. Voilà, ben, bon visionnage, et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, merci, et merci de me suivre. À bientôt, au revoir.